bienvenue chez moi, c'est ici que je prépare tous mes plats. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous préparer une tarte au citron meringuée. Alors, il vous faudra une pâte sablée à la vanille. Vous trouverez ma recette en vidéo ici. Ensuite, pour la crème au citron, il vous faudra 50 g de beurre, 2 œufs entiers, le zeste d'un citron bio, 100 g de sucre en poudre, 20 centilitres de jus de citron fraîchement pressé, soit 200 ml ou 200 g. Ensuite, 2 cuillères à soupe de maïzena. Et pour la meringue, puisque c'est une tarte au citron meringuée, il vous faudra 80 g de blanc d'œuf et 80 g de sucre en poudre. Alors, pour commencer la crème au citron, on va tout d'abord casser les 2 œufs en entier dans un saladier et on va y ajouter le sucre en poudre et on va tout simplement remuer pour les blanchir, c'est-à-dire ça ne doit pas devenir blanc mais éclaircir. Je vais vous montrer. Donc, mes œufs. De préférence sans les coquilles. Le sucre. Donc là, blanchir, ça ne fera pas devenir blanc, mais ça va effectivement éclaircir les jaunes. Maintenant, on va rajouter le jus de citron et la maïzena. Je peux rajouter mon jus de citron, de préférence sans les pépins. Et la maïzena. Maintenant, on va mettre la préparation dans une casserole et on va faire épaissir le tout à feu doux. On met tout là-dedans. Et c'est parti au feu. Donc là, surtout, faut pas oublier, il faut mettre à feu doux pour éviter que ça crame. Hein. Et il faut pas arrêter de remuer. Et au fur et à mesure qu'on remue, on va sentir que la crème elle épaissit. Donc là, elle est bonne. Je peux arrêter mon feu. Maintenant que ça a épaissi un peu à feu doux, on va rajouter le zeste de citron et le beurre. Donc le zeste. Et le beurre qui va fondre dans la crème qui est chaude. Donc on mélange jusqu'à ce que le beurre il est totalement fondu. Donc là c'est bon. On a une jolie crème. Donc on va la réserver de côté, le temps de préparer la pâte. Maintenant on va s'occuper de notre pâte sablée à la vanille. On va l'étaler, la mettre dans un moule. Et tout d'abord on va préchauffer notre four à 170 degrés à chaleur tournante. Moi je le mets au milieu, 3e grille à peu près. Alors je mets un petit peu de farine, c'est plus facile pour éviter que la pâte colle. Pareil sur le rouleau. Et après on peut l'étaler à la dimension du moule. Pour avoir une pâte ronde, il faut la tourner de temps en temps. Alors une autre façon de mettre la pâte dans le moule, c'est de plier tout simplement la pâte en 4, de la déposer à peu près au milieu du moule et de la déplier, tout simplement. Le four est chaud, il a pipé.
Après, si ça casse un peu, on appuie dessus, ça se recolle. C'est pas un problème. Voilà. Ensuite, avec une fourchette, je fais les trous. Et maintenant, je vais mettre du papier cuisson dessus et des billes en céramique. Mais moi, je prends une chaîne plutôt. Donc là, j'ai mon papier cuisson. Si vous vous rappelez pas comment on fait un rond au papier cuisson ou si vous l'avez jamais fait, vous pouvez avoir ma technique en vidéo. Mon tutoriel, il est ici. Donc là, je mets mes petites chaînes à peu près pour faire du poids dessus. Hop, et c'est parti pour la cuisson. Alors maintenant que la pâte est cuite à blanc, on va retirer la chaîne sans se brûler ou les billes en céramique et on va laisser refroidir la pâte. Donc là, je détends un petit peu ma crème au citron avant de l'étaler. Comme ça, elle sera bien uniforme. Ma pâte est froide. Je l'ai démoulée parce que je vais la brûler au chalumeau. Là, on va étaler en couches par-dessus. On va s'occuper de préparer la meringue avec les blancs d'œufs et le sucre qu'on va tout simplement battre en neige en rajoutant peu à peu le sucre. Je vais vous montrer. Donc pour la meringue, je mets les blancs. Et là, je vais mettre le sucre, mais petit à petit. Là, on voit que la meringue est bonne. Maintenant, je vais mettre ma meringue dans une poche à douille avec un embout cannelé. Et je vais décorer ma tarte au citron. Donc, je prends ça comme embout. Un embout cannelé. Là, c'est du 22. Ma poche à douille. Je mesure à peu près. Je coupe à peu près au milieu. Je la mets dedans. Hop, je laisse coulisser. Une fois que c'est arrivé au bout, je tourne. Je l'enfonce dedans. Et je le tourne dans ce sens-là. Voilà, comme ça, ça ne peut pas couler. Je le mets à l'intérieur d'un récipient haut, hein, ce qu'on veut. Moi, j'ai pris un petit bol comme ça. Je retourne. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ma meringue dedans avec une spatule. Donc maintenant, on le replie vers le haut. Avec les mains, on serre. On le retire. Et là, on appuie vers l'avant. Et on tourne. Et lorsqu'on retire l'embout et qu'on appuie tout doucement, ça sort. Donc là maintenant on décore comme on veut. Généralement on fait des pointes en appuyant tout doucement sur le haut et on soulève.